Coach Antoine, ce matin, nous allons parler de richesse. Tout le monde veut devenir riche, mais nous oublions une chose. Pour devenir riche, il y a des enseignements, il y a des pratiques qu'il faut mettre en application pour pouvoir atteindre la prospérité. Et spécialement ce matin, je veux te parler de l'épargne et puis du plaisir. Nous le savons, partout, dans tous les enseignements, tu vas écouter que pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir être prospère, il faut épargner. C'est normal parce que l'épargne permet d'avoir un capital, de constituer un capital et ce capital-là est investi. Donc cet investissement, c'est finalement, plus tard, nous donnera des dividendes, des intérêts et bon, on peut assurer ces vieux jours, financer les études de ses enfants, financer le voyage, financer les vacances, bref, faire ce qu'on veut avec le retour sur investissement. Moi, je veux plutôt te parler de se faire plaisir. Nul ne peut devenir riche s'il ne se fait pas plaisir. Si tu épargnes et tu oublies de te faire plaisir, je t'assure, tu épargneras, mais tes investissements que tu auras à faire ne vont pas te rapporter grand chose. Ces investissements-là ne seront pas utilisés pour le but pour lequel tu l'as prévu. Je te donne l'exemple simple. Tu prévois maintenant peut-être construire ta maison et à chaque mois, tu as peut-être après tes dépenses et tout, tu vois qu'il te reste 100 000. Mais au moins dans les 100 000 là, prends une partie pour te faire plaisir. Mais quand tu décides d'épargner à excès, à outrance, qu'est-ce qui va arriver? Tu auras épargné, tu auras peut-être l'opportunité de construire la maison, mais tu verras que tu ne vas pas jouir de cette maison-là. Oui, c'est les choses qui arrivent. C'est des choses que moi j'ai vécues. On a connu des oncles, on a connu des tantes qui ont eu l'opportunité de travailler durant leur vie et juste après la retraite, ils passent dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qui a causé cela? Ce qui a causé cela est qu'ils se sont concentrés rien que sur l'épargne. Or, quand tu épargnes à outrance, je t'assure que même l'investissement que tu auras fait plus tard ne donnera pas ses fruits. Moi, je te conseille, lorsque tu as des rentrées d'argent, il faut mettre une partie à ta disposition. À toi-même, tu réserves une partie toi-même d'abord pour pouvoir te faire plaisir. Tu es d'accord que celui qui bouffe tout son argent ne peut jamais devenir riche? On est d'accord. C'est vrai, il faut épargner. Mais avant d'épargner, fais-toi plaisir. Tu verras que cet investissement-là, c'est que ne peut que te servir à ce pourquoi il est destiné. Il y a aussi une notion que les gens ignorent. Les gens ne savent pas qu'il y a une différence entre fonds d'urgence et aussi épargne. Oui, parce que ton épargne, il est là juste pour un projet. Il est là pour constituer un capital, pour être investi dans l'atteinte d'un projet. Quand on parle de fonds d'urgence, c'est un fonds qui est réservé au cas où quelque chose arrivait. Au cas où, je dis au cas où. Au cas où. Et d'ailleurs, pourquoi même prévoir que au cas où? Bon, bref, aujourd'hui, on ne va pas parler de fonds d'urgence. Demain, ou bien dans une prochaine vidéo, nous aurons l'opportunité de parler de ce que moi je pense des fonds d'urgence. Je vous parlerai de ça. Dès que vous avez des rentrées d'argent, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir en premier. Et après, épargnez. Épargnez. Car nul ne peut devenir riche s'il ne se fait pas du plaisir en premier lieu. S'il ne se donne pas du plaisir en premier lieu. Nul ne peut devenir aussi riche s'il n'épargne pas. Ces deux choses sont très importantes. Ciao, ciao les amis.